En mars 2020, la propagation de la pandémie de Covid-19 est telle que partout sur la planète, les frontières terrestres, aériennes, maritimes ferment. De très nombreux Français qui sont de passage à l'étranger sont empêchés de rentrer chez eux. Le 16 mars 2020, le président de la République annonce pour ces Français-là un plan mondial d'aide au retour. La Cour des comptes a enquêté sur la façon dont ce plan, confié au ministère des Affaires étrangères, a été conçu et appliqué. 3 constats se dégagent. Premier constat, l'estimation des besoins n'a cessé d'évoluer à la hausse. Au début, le recensement des besoins par les ambassades et les consulats conduit à évaluer à 110 000 le nombre des compatriotes à aider. Très vite, le chiffrage des besoins augmente, car si les Français résidant de façon permanente à l'étranger sont invités à y rester, des catégories entières de compatriotes qui ne sont ni résidents ni de passage manifestent le désir de rentrer. Les étudiants en séjour long à l'étranger, les titulaires de permis vacances-travail, et également les birésidents qui partagent leur année entre la France et des pays comme le Maroc ou la Tunisie. Le bilan final fin juin, quand le plan se termine, fait état de 370 000 retours. Deuxième constat, le plan d'aide au retour a été d'une efficacité remarquable. Les principes d'action ont été clairs et constants. L'idée directrice était de s'appuyer autant que possible sur les lignes aériennes commerciales régulières qui fonctionnaient encore, et sinon de demander à Air France et sa filiale Transavia d'organiser des vols commerciaux spéciaux. Ce n'est que lorsqu'aucune autre option n'existait que le Quai d'Orsay était autorisé à affréter des avions. Grâce aux efforts d'Air France, le nombre de vols affrétés a été limité à 48, alors que le gouvernement allemand a dû affréter 260 vols et celui du Royaume-Uni 186. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a par ailleurs apporté son aide aux compatriotes tributaires de bateaux, qu'ils soient croisiéristes, camping-caristes ou plaisanciers. Au total, au prix de délais d'attente qui ont pu apparaître longs à certains bénéficiaires du plan, des solutions individualisées ont été trouvées pour près de 243 000 compatriotes, dont environ 220 000 sont rentrés par des vols Air France ou Transavia. 127 000 autres compatriotes ont regagné la France par leurs propres moyens, tout en bénéficiant de l'aide indirecte des autorités françaises. Troisième constat, la gestion administrative et financière s'est adaptée à des circonstances exceptionnelles. L'adaptation de la gestion a été facilitée par l'effort de préparation qui avait été accompli par le centre de crise du Quai d'Orsay dès avant l'épisode Covid. Ainsi, des cellules de crise ont pu être constituées rapidement à Paris et dans les postes à l'étranger. La gestion des ressources humaines a tenu compte des contraintes de la période. Le partenariat avec le secrétariat d'État au transport et Air France a été étroit. La limitation du nombre de vols affrétés, la mise à contribution financière des passagers et le recours aux possibilités de financement de l'Union européenne ont permis de contenir le coût total net du plan à moins de 10 millions d'euros, soit 35 € environ par passager. Une faiblesse à corriger cependant, le ministère des Affaires étrangères n'a répondu qu'à 3 appels téléphoniques sur 5. Les courriels ont reçu des réponses types, pas toujours adaptées aux situations particulières. Il convient pour l'avenir de renforcer cet accueil à distance en étudiant son externalisation totale ou partielle.